Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-juillet, ami Cancer. Au centre de ce tirage, vous avez la carte la plus encourageante du tarot. C'est le cas de le dire. Une carte qui souligne que la structure même de l'univers, la façon dont se structurent les vies humaines, toutes les ressources nous sont données pour exprimer notre plein potentiel, pour devenir la fameuse meilleure version de nous-mêmes. On a une carte ici qui vient de souligner que vous êtes aimé et que vous êtes encouragé par cet amour, cet amour universel, cette vibration qui crée la vie. Vous êtes encouragé à grandir, à vous améliorer, à vous concentrer sur ce que vous êtes, sur ce que vous entendez manifester, ce que vous entendez exprimer. Ici, la maman girafe, c'est l'univers. C'est l'univers qui veille sur chacun d'entre nous. Et qui parfois, c'est pas pour rien que c'est une girafe. Si vous regardez un document animalier sur les girafes, vous verrez quelque chose qui peut être assez effrayant, mais qui est commun à tous les équidés, c'est-à-dire les animaux qui ont des sabots. Quand ils naissent, qu'ils sortent, la mère les nettoie, parce que souvent il y a le placenta, enfin tout ça, on va passer les détails gore. Et on voit donc le petit avec un pelage, vous savez que les girafes, comme les chevaux, hein, c'est très intéressant, très dérangeant finalement en Camargue de voir tous ces poulains argentés qui vont devenir le noir du cheval de Camargue. Et les girafons, c'est pareil, ils naissent, ils n'ont pas encore les zébrures, les croisillons, enfin, ce qui constitue leur pelage. Mais il y a une chose qui est impérative chez ces animaux, c'est qu'ils se lèvent. C'est-à-dire qu'une girafe, une jument, vont, d'une certaine manière, maltraiter leurs petits. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles l'ont nettoyé, il n'est pas achevé, il vient de naître, ce petit. Mais la première chose qu'elles font une fois qu'elles ont fini de le nettoyer, c'est l'obliger à se lever. Et c'est un moment qui est magique, mais c'est un moment qui est aussi un peu effrayant, parce qu'on voit cette girafe qui donne des grands coups de tête. Hein, vous savez, avec les cornes qu'elles ont, elles donnent des grands coups de tête, et puis le bébé, le girafon, il brame, il comprend pas pourquoi on le secoue comme ça, pourquoi on veut tout de suite qu'il se lève. Et parfois la maman girafe fait mine de s'éloigner, et le girafon brame de plus belle et essaye encore plus de se lever pour la rejoindre, déjà pour qu'elle le nourrisse. C'est nécessaire. La vie est ainsi. Si la mère girafe n'arrive pas à faire lever son petit, s'il n'arrive pas à tenir sur ces cannes qui lui servent de jambes, elle l'abandonnera, parce qu'il n'est pas viable. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas survivre. Cette mère ne peut pas le prendre sur son dos, comme peuvent le faire d'autres mères. Elle ne peut pas le prendre dans ses bras, comme peuvent le faire d'autres mères. Cette carte, elle vient souligner, avec cette girafe, que parfois la vie va nous donner de grands coups de tête, à des moments où on a juste envie de rester couché. Parce que cette carte, elle vient parler de cet amour inconditionnel que toute mère doit vouer à son enfant et que l'univers voue à chacun d'entre nous. C'est une carte qui vient vous dire que ce que vous êtes est une bonne chose, que qui vous êtes est une excellente chose. Elle vient vous dire que tous vos efforts seront récompensés, que tous vos efforts seront vus et récompensés. Parce que c'est ce qui fait une bonne mère.
c'est de prendre soin de son petit, de savoir être exigeante par moments, voire même dure, mais d'être toujours juste, et de l'entourer de tout l'amour, de toute l'affection qu'elle peut lui donner pour qu'il grandisse et qu'il forcisse, qu'il devienne plus fort. J'insiste beaucoup sur cette carte parce que le tarot est plus dynamique en dessous. Dans la deuxième partie, ce sera beaucoup plus dynamique. Mais ici, les cartes d'oracle, les 3 cartes d'oracle qui sont sorties autour de cette carte, l'action nécessaire au progrès est Education. Une carte qui vous dit que vous devez tirer des leçons de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et surtout que pour parfaire votre éducation, vous devez rechercher de nouvelles expériences, vous devez vérifier la validité des leçons que vous avez apprises. C'est une carte qui vous encourage à remettre, non pas les remettre en question, à réétudier tout ce que vous avez appris pour pouvoir faire des ponts entre les informations et réellement voir les choses pour ce qu'elles sont. Oui, c'est cette idée de parfaire son éducation. Le carte de conseil, il y a une démarche similaire puisque c'est la carte qui vous recommande de prendre du temps seul pour vous recentrer et réellement vous reconnecter à votre essence propre. De vous mettre ici, là, dans cette maison, à l'abri de tout, et de considérer votre univers. De considérer, de vous livrer à une introspection profonde afin, comme dans parfaire votre éducation, de réellement assimiler la réalité de qui vous êtes et de ce que vous vivez. Et enfin, l'évolution, eh bien, c'est la manifestation de cette pleine conscience. C'est Sacred Pool. C'est avoir compris, avoir intégré tout ce que la vie a pu vous enseigner. C'est décider de ce que vous allez en faire, de ce que vous allez diffuser, de ce que vous allez vivre, par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Et l'évolution, eh bien, c'est être bien plus conscient de qui vous êtes et de rayonner, le lac de la conscience supérieure ici. Vous voyez que la lumière émerge du personnage qui flotte. C'est une carte où tout rayonne à partir de ce que l'on est parce que l'on est devenu, le lac de la conscience supérieure, on est devenu partie intégrante de toute notre conscience. C'est une carte de pleine conscience, on va garder ce terme-là. C'est une carte de pleine conscience. On est chez soi, ici, en soi. Et ça répand tempérance, épanouissement, plénitude, confiance en soi. Comme je vous l'ai dit dans la deuxième partie, je vais développer d'autres aspects parce que forcément, il y a d'autres éléments qui ressortent, notamment votre relation avec les autres. Mais le message du tarot demeure le même que celui des cartes d'oracle, c'est-à-dire que la vie, elle vous a pas ménagé, elle vous a donné autant de caresses que de tapes sur les mains. Mais ce qu'elle voulait, c'était ça. C'était que vous appreniez, que vous compreniez et que vous puissiez ensuite définir qui vous êtes par rapport à ce que vous avez compris et appris. Parce que ici on apprend les leçons et ici on les met en application. On décide de la manière dont on va utiliser ce que l'on a appris. Et idéalement, bien c'est pour rayonner de ce que l'on est. Vous avez accompli une transformation. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Et il y a d'autres transformations qui arrivent. Il y a d'autres
d'autres situations, d'autres projets qui viennent et qui ne demandent qu'une chose, que vous mettiez votre science et votre conscience au service de votre expression, au service de votre créativité. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. Mais l'univers continue à vous envoyer des cadeaux. C'est aussi la signification de cette carte. C'est une carte qui vous dit que l'univers ne vous laissera jamais tomber. Que vous allez encore apprendre, que vous allez encore prendre conscience et qu'il va vous donner chaque jour des occasions de briller et d'être vous-même. Je vais arrêter là parce que sinon je suis obligée de parler de la deuxième partie. Bon, pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer dans le menu titre et me suivre sur Vimeo où il y aura la deuxième partie de ce tirage et la troisième partie d'ailleurs, puisque à présent je tire aussi Wisdom of Oracles en fin de tirage. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.